Donc bonjour tout le monde et bienvenue sur Trading Wizard Academy. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo du jour sur mon trading. Donc aujourd'hui j'ai fait seulement 2 trades. J'étais un peu fatigué, j'ai mal dormi la nuit dernière, donc il faut toujours savoir quand on est en forme et quand on a envie de trade, etc. Donc aujourd'hui j'ai pris 2 setups assez rapprochés et j'ai décidé d'arrêter parce que la volatilité ne me plaisait pas, c'était assez lent. Et on venait d'avoir une journée super directionnelle comme vous pouvez le voir, donc quand j'arrive à 17h30, 18h, souvent si c'est super haussier uniquement dans ce sens là, il y a très peu de volades, donc on avait des mouvements de slow grind de quelques points, d'une dizaine de points on va dire, et c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas. En général, moi j'aime bien la volatilité, donc soit quand c'est rangy un peu choppy, soit quand c'est vraiment baissier. Là j'arrive à faire pas mal de trades, mais par contre dans ce genre d'environnement c'est un peu ennuyant on va dire, et il y a plus de chances que j'overtrade qu'autre chose. Donc j'ai pris 2 trades, le marché m'a donné de quoi faire, et donc j'ai décidé d'en arrêter là. Donc voilà, donc je vais vous mettre un petit screen de mon PNL et puis on passe au premier trade. Donc pour le premier trade, donc la raison de celui-ci c'était que nous étions sur un niveau, on a eu, comme vous pouvez le voir dans les footprints et le delta plus principalement, euh, d'énormes quantités de ventes avec un niveau de VPOC, donc c'est un Naked POC volume weekly. Et du coup, j'avais et également dans Bookmap, comme vous pouvez le voir, donc on a fil tous les ordres restants, donc les ordres en jaune et orange. Et on a eu sur le top une exhaust acheteuse, donc vous comprendrez tout ce que je dis de plus tard quand je sortirai des vidéos sur Bookmap. Et donc j'ai décidé de sortir à peu près à 53 il me semble, c'était ma target initiale. Le prix y allait et j'ai mis un trail stop, il m'a pris directement, même s'il allait plus bas, c'est pas grave. Je pense que c'est un trade textbook et il était parfait. Et puis voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai fait un profit de 37 dollars dessus. Et je pense qu'il n'y a rien à redire. Peut-être le trail un peu plus large, mais je pense que, étant donné que c'était une tendance super haussière sur la journée, je pense que sortir tôt des trades en fade et pas dans le sens de la tendance, c'était une bonne chose. Mais voilà. Donc ensuite pour le second trade, donc la raison de ce trade c'était tout simplement qu'on a eu euh, un pullback, donc une belle jambe baissière avec, comme vous pouvez le voir sur le volume profile, on est revenu dans la zone de bas volume. Donc le but c'était de prendre un trade sur le bas, donc c'était le plan, hein. Donc de prendre un trade sur le bas du gros volume node et de target le haut du volume node. Donc on parle de 35-36 sur Sierra Charts et pour target 48 à peu près. Donc sur ce genre de setup, il faut bien attendre un excess. Donc comme vous pouvez le voir sur Bookmap, il y a eu un gros excess vendeur. Je vais l'entourer je pense. Et ensuite rentrer. Parce que cela montre quand même qu'il y a des acheteurs dans le carnet, sinon, ou tout simplement des acheteurs au marché, donc qu'il y a une volonté acheteuse dans le marché. Parce que sinon, c'est uniquement une tendance baissière et on continue de descendre. Et en plus, comme vous pouvez le voir, on avait bougé le POC, donc il était arrivé sur les tops, donc cela signifie qu'il y a eu quand même beaucoup de contrats exécutés, et ça peut potentiellement être une absorption. Donc il faut vraiment faire attention, c'est pour ça aussi que je suis sorti avant que le gros ordre se soit fait fil en fait. Et on pouvait voir juste avant des patterns de spoofing et un peu d'absorption. Donc j'ai préféré sortir un peu plus tôt.
Je pense que j'ai bien exécuté le trade. Après, on peut toujours refaire le passé, mais pour moi c'était un très bon trade et je m'en sors avec 29 $. Voilà pour ça. Du coup voilà pour cette vidéo globalement. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était un marché qui me plaisait pas du tout, avec un mouvement super haussier, pas beaucoup de volatilité et du slow grind up. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai du mal à trader et qui me tout simplement fait overtrader sur le long terme. Donc j'ai préféré m'arrêter là, le marché m'a donné 66 $ et donc j'ai préféré partir. Donc n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo bien sûr. Et moi du coup je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc bonne soirée.